Et après le 2 avril, Guy Marius Sagna, qu'est-ce qu'il va se passer dans ce pays? C'est au président Macky Sall de choisir. Soit il recule, et éventuellement tout est bien qui finit bien, en tout cas partiellement, soit le Conseil constitutionnel et la Cour suprême disent le droit, tout est bien qui finit bien partiellement, soit le président Macky Sall s'entête à ne pas entendre l'indignation générale, l'indignation nationale, et alors il nous pousse à faire deux choses qu'il avait lui-même préconisées. Rappelez-vous, en 2011, il avait dit au président de la République, M. Abdoulaye Wade, si vous touchez à la Constitution, nous viendrons vous déloger au palais. Ce sont les propos du président Macky Sall. Eh bien, si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril 2024, nous irons le déloger au palais. Il avait également, Monsieur le Président Macky Sall, à l'époque il n'était pas président, il était candidat à l'élection présidentielle en 2011, il avait aussi dit que si le président Abdoulaye Wade ne rendait pas le pouvoir le 2 avril, eh bien il mettrait sur pied un gouvernement, mais parallèle. Oui, je dis ici solennellement que si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril, le 3 avril, nous mettrons sur pied un gouvernement d'union nationale, un gouvernement mais parallèle qui sera à partir du 3 avril le vrai gouvernement du peuple sénégalais. Et comment ce gouvernement compte-t-il fonctionner? Comment vous assurez de la solidarité de la communauté internationale justement? Mais sur quoi vous comptez pour faire fonctionner ce gouvernement? Je n'ai aucun doute quant à la légitimité de ce gouvernement d'union nationale parce que nous sommes tous témoins du tollé international, du tollé planétaire suscité par ce putsch électoral, ce coup d'État constitutionnel perpétré par le président Macky Sall, suscité par les images de l'hémicycle du Sénégal où des députés ont été délogés de l'Assemblée nationale, jetés hors de l'Assemblée nationale, manu militari par l'armée. Ces images-là ont choqué le monde entier et le monde entier a réagi en dénonçant cela. Donc, cette communauté internationale qui commence d'abord par l'Afrique, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Nous avons vu il y a quelques heures le communiqué de l'Organisation des Nations Unies. Nous pensons que cette communauté internationale sera solidaire si le président Macky Sall s'entête à nous imposer un troisième mandat, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, à nous imposer son putsch constitutionnel. Cette communauté internationale, je crois, sera solidaire de ce gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, à la tête, ce sera un acteur de la société civile ou un leader politique? Ça sera en fait aux différents acteurs d'en discuter, d'en traiter. Je ne voudrais pas installer pour l'instant ce débat-là, mais sur le principe, oui, s'il ne nous rend pas le pouvoir à nous, peuple souverain, au plus tard le 2 avril, nous allons le déloger. C'est lui qui l'avait préconisé. Est-ce que ce n'est pas plonger le pays dans une crise dont on ne va pas maîtriser les tenants et les aboutissants? On va y aller comme ça, sans savoir est-ce qu'on va déloger le président, mettre en place un gouvernement parallèle. Finalement, on ne sait pas comment sortir de cette impasse. Effectivement, il y a une impasse, effectivement, il y a une crise, mais disons-le tout net, le responsable est unique. Le seul et unique responsable de cette impasse et de cette crise, c'est le président Macky Sall lui-même, qui n'a en fait finalement jamais arrêté de faire du ndjudjadj comme il l'avait promis. Il est dans la manœuvre, il est en permanence dans la manœuvre pour s'éterniser, pour se perpétuer à la tête du pays. Oui, il avait dit qu'il ne serait plus candidat le 3 juillet dernier, tout en affirmant qu'il en avait le droit, mais en réalité, il n'a jamais cessé de rêver à se prolonger, à nous imposer sa personne à la tête du Sénégal. Donc c'est lui le responsable. Nous, en réalité, nous sommes les légalistes. Lui, il est le putschiste. Il est celui qui réalise le coup d'État constitutionnel. Les légalistes, c'est nous qui disons non, Monsieur le Président, non, n'utilisez pas vos députés à l'Assemblée nationale, ne prétextez pas ce qui est arrivé à Karim Meïssa Wade pour réaliser votre vœu le plus cher, c'est-à-dire vous éterniser à la tête du pouvoir. Attention, c'est important, Madame Fall, de dire c'est nous les légalistes. C'est nous qui défendons la Constitution, c'est nous qui défendons la loi, c'est nous qui défendons la souveraineté du peuple. Lui,
il est devenu, malheureusement, il est passé de gardien de la Constitution à fossoyeur de la Constitution, de gardien de la Constitution à vulgaire putschiste de la Constitution. Donc, replaçons les choses à son endroit. Maintenant, c'est à lui d'entendre raison. Madame Fall, il est inacceptable. Qui pour faire entendre raison au président Macky Sall? Le peuple souverain d'abord, d'accord, qui, à travers le rapport de force qu'il impose au président Macky Sall, lui dit « ça ne passera pas », lui dire « nous ne l'accepterons pas ». Et ensuite, les amis du Sénégal, la conjonction de ces deux forces, d'abord le Sénégal, parce qu'on ne libère pas un peuple se libère lui-même. Personne ne réglera les problèmes des Sénégalais à la place des Sénégalais. C'est important de le rappeler. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés, nous devons rester déterminés, nous devons poursuivre la désobéissance civile et la résistance telle que le préambule de la Constitution nous en donne en fait le droit. Les amis du Sénégal ont commencé à parler, ont commencé à taper du poing sur la table. Ces amis-là vont continuer parce que nous ne pouvons pas accepter que le président Macky Sall, quand il était président de la CEDEAO, veuille imposer à un pays en guerre d'organiser des élections, veuille imposer à un pays menacé de partition, le Mali, le Burkina, d'organiser des élections. Où est la guerre au Sénégal? Où est la menace de partition?